Hey yo, what is up mon bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Alors aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler en fait de comment est-ce qu'il faut réagir lorsqu'une femme vient vers toi et te dit c'est fini entre nous, je veux que ça ne s'arrête, je ne me sens plus très bien dans la relation, du coup j'ai décidé que c'est mieux que tu fasses ton chemin, que je fasse mon chemin. Bref, en fait, une fille qui était ta copine, ta fiancée ou ta femme, en tout cas, le plus important c'est que elle est venue vers toi à un moment donné, après quelques mois de relation, après quelques années de relation, et a décidé que c'est mieux que la relation s'arrête là. Comment est-ce qu'il faut réagir dans ce cas-là? Déjà, j'imagine que vraiment tous les mecs actuellement qui regardent cette vidéo, je suis sûr que tu as déjà été dans cette situation où tu étais dans une relation et à un moment donné, la femme vient et te dit c'est fini entre nous, je veux que la relation s'arrête. Si tu n'as jamais été dans ce genre de situation-là, bah ne t'inquiète pas, tu y seras un jour toi aussi. Comme on dit, chacun son tour chez le coiffeur. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, une expérience que tous les mecs, tôt ou tard, vous finissez par passer dans cette expérience. C'est pour ça, j'ai décidé que c'est très important que je fasse une vidéo là-dessus parce que je trouve qu'une erreur que j'ai commise moi-même, je sais même pas combien de fois, il m'a fallu quand même des répétitions de coups de marteau sur la tête pour que ça puisse rentrer et que je puisse comprendre qu'effectivement, c'est pas la bonne chose à adapter. Mais de la même manière que j'ai fait cette erreur, je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui commettent encore cette erreur. C'est pour ça que je trouve que c'est important qu'on fasse une vidéo là-dessus. Vu qu'on y passe tous, en fait, au moins les personnes qui vont y passer après avoir regardé cette vidéo, ils pourront adapter la bonne mentalité et surtout la bonne manière de réagir. Du coup, en revenant à la situation, comment est-ce qu'il faut réagir lorsqu'une femme vient vers toi et te dit écoute, je veux que la relation se termine et tout et tout. Tu sais c'est quoi la bonne manière de réagir dans ce genre de situation? Ok. Si c'est par message, tu écris ok. Si c'est de vive voix, tu dis ok. Si c'est par appel, bla bla bla, vraiment, ok, il n'y a pas de souci. Tu dis ok et tu ne rajoutes plus rien. Certainement, vous êtes là en train de me regarder comme si je viens de la planète Mars ou bien comme si je suis fou. Je te comprends, mon gars. Pourquoi? Parce que je sais que l'instinct de l'homme là, c'est quoi en fait notre instinct principal lorsqu'une femme vient nous dire que c'est terminé et tout. D'autant plus que lorsqu'une femme en fait décide de terminer une relation, certainement elle a fait son monkey branching, certainement elle a décidé qu'elle est mieux sans toi. Le plus souvent du temps, elles y réfléchissent bien avant en fait. Et si toi t'es pas un homme qui a l'œil ouvert ou bien qui a l'œil aguerri, le plus souvent ce genre de décision ça te surprend. Du coup, en tant qu'homme, notre instinct nous dicte quoi? On est là avec une femme qu'on aime et tout, genre cette femme elle est chère pour nous, elle est là en train de partir. Bien sûr que notre premier instinct c'est de s'attacher. Non, pourquoi? Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Écoute, vraiment réfléchis encore, c'est pas la bonne chose, on a vécu tellement de choses, ne fais pas ça. Essayez de rationaliser la décision de la femme, pourquoi elle ne doit pas partir. Essayez de convaincre la femme de rester ou bien essayez de venir faire des choses pour essayer de reconquérir, de vraiment rallumer la flamme qu'il y avait. Voilà, il y a un moyen de sauver cette relation. Notre instinct premier, c'est de vouloir vraiment sauver la relation pour qu'au moins cette chose qu'on a eue ne se gâte pas. Et tu sais c'est quoi là? Tout ce que tu es en train de faire, tout ce que ton instinct te dicte de faire là, moi je te dis, ça ne sert absolument à rien. Et ça vient du mec. Il va t'avouer qu'effectivement, j'étais le gars qu'on a quitté, ouais, la relation se termine, blablabla, bla, bla, qui s'est pointé chez la fille une semaine plus tard avec un bouquet de fleurs. Ça, c'est venu du gars comme ça. C'est venu du gars qui on a quitté, en fait, ouais, c'est terminé, et tu restes là à convaincre nous deux, par-ci, par-là, ça va marcher, et tout. Frère, j'ai fait toutes les erreurs possibles que tu es en train de faire. Je suis passé par toutes les étapes que tu es en train de passer. C'est pour ça, si je viens m'asseoir devant toi et te dire, vas-y, fais ça, ne fais pas ça, je sors pas ça de mes fesses. Je sors pas ça le plus souvent. Je regarde pas quelqu'un qui dit et moi je copie, je viens, je répète. Non, c'est des choses vécues. C'est des choses, des leçons le plus souvent que j'ai apprises de la pire des manières possibles. En fait, il m'a fallu des expériences par-ci, par-là, par-ci. Toutes les connaissances que j'ai là, je te dis 95-98%, c'est du vécu par moi-même. Et d'autres, c'est des choses que j'ai observées autour de moi. Donc, je sais de quoi je parle, mon gars. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Parce que ce genre de situation, j'y étais des tonnes de fois, mon gars. On m'a quitté par-ci, on m'a quitté par message, on m'a quitté par appel, on m'a quitté de vive voix, on m'a bloqué de partout. Ça m'est arrivé, mon frère, de tous les côtés, de toutes les façons, en fait. Et il y a deux manières que j'ai su réagir. En tout cas, la première fois, chaque fois, comme je t'ai dit, des bouquets de fleurs, j'ai tout fait, convaincre, appeler
décider, poursuivre la fille, même réussir à reconquérir la fille, alors qu'elle a déjà pris sa décision que non, c'est fini, j'ai essayé de convaincre, nanana, jusqu'à ce qu'elle a décidé de rester. Tiens, ça a duré combien de semaines? Ça finit toujours en fait là où ça a commencé. C'est quoi? Elle a déjà pris sa décision. C'est là-bas où je veux en venir en fait. Lorsqu'une fille vient et te dit que je veux que la relation se termine, ça y est. C'est comme si ne joue pas ce qu'on appelle le médecin après la mort, quoi. Parce que en ce moment-là, c'est comme si tu es le médecin. On te dit le patient est mort. Voilà, déjà heure de décès. Tout. Toi, tu prends les trucs, les électriques et tu essaies de réveiller. Hey, tu vas rien réveiller du tout. Tous les efforts que tu vas faire là, c'est dans un trou noir. Ça sert absolument à rien. Pourquoi? Parce que avant qu'une fille te quitte, tu penses qu'elle s'est levée un bon matin, elle a dit, hey, tu sais quoi? Ah, aujourd'hui je suis fâché, quoi. Je vais le quitter. Non, elle a pris le temps d'y penser, d'y repenser. Si elle t'a quitté aujourd'hui, peut-être elle était là, c'est aujourd'hui que physiquement là, elle se lève, elle part. Mais dans sa tête, elle t'a quitté il y a des mois. Dans sa tête, elle t'a quitté il y a des semaines, voire le plus souvent des mois. Une femme ne se lève pas comme ça et quitte. Toi, tu étais là comme un con, tu voyais pas ce qui allait venir. Mais ce qui est arrivé aujourd'hui là, ça se préparait à venir depuis des mois. Il y a des signes qui se préparaient et qui venaient par son comportement depuis des mois. Donc, c'est quelque chose qu'elle a pris le temps de mûrement réfléchir pendant des semaines, voire des mois. Et certaines filles, au moment où elles sont là en train de préparer en fait leur sortie de cette relation-là, elles sont en train de créer un autre. Du coup, il y a de grandes chances, on a déjà parlé ici sur cette chaîne plusieurs fois du concept du monkey branching, pour vous dire que les femmes, rares sont les femmes qui arrivent à sortir d'une relation et rester seules, vraiment. Non. Le plus souvent, elles ont toujours besoin de voilà, hey, chérie, dors bien, bonne nuit. Elles ont toujours besoin de la validation et de l'attention de quelqu'un. Du coup, elles ont l'habitude d'avoir ton attention. C'est ça, difficile pour elles de quitter ça et de rester juste sans attention. Non, il y a toujours un remplaçant qui est déjà prêt. Donc, au moment où elle vient en fait vers toi, déjà, elle a mûrement réfléchi à sa décision. Elle a pesé le pour et le contre. Elle t'a observé, elle a pris le temps de se détacher émotionnellement de toi. Elle a pris le temps de juste te regarder et dire non, je sais que c'est pas lui quoi. Je sais qu'en ce moment-là, au moment où elle vient te dire que c'est fini, ça trouve que si elle avait un niveau d'amour, voilà, d'affection pour toi de 95%, au moment où elle vient te dire c'est fini, elle n'a même plus 10% pour toi. En ce moment-là, elle a pris sa décision, elle a mûrement réfléchi, c'est déjà décidé dans sa tête qu'elle est mieux sans toi qu'avec toi. Et il y en a beaucoup au moment où elles viennent se dire c'est terminé. Elles ont déjà même commencé quelque chose déjà avec un autre gars. Donc, si tu te retrouves dans ce genre de situation où elle est déjà là, elle vient, elle te dit, écoute, c'est fini entre nous. C'est comme je t'ai dit, le malade est mort, arrêt cardiaque, cœur a cessé de battre depuis des heures, voire des jours. Il n'y a pas besoin de venir, voilà, truc, allez, vas-y, une, boum. Non, ça sert à rien. C'est pour ça, plein de mecs, en fait, c'est notre instinct. Du coup, on tombe toujours sur cette erreur à dire, non, écoute, on peut faire marcher les choses, s'il te plaît, ne paie pas ça, reste, tu ne gâtes pas ce qu'on a, blablabla. Tu vas parler, là, plus tu parles, elle te regarde comme ça, elle te regarde, au final, le plus souvent, tu vas pas réussir, elle va te dire, non, écoute, j'ai pris ma décision, non, c'est mieux comme ça, je pars, etc. Tout ça, ça veut dire qu'elle a juste pris sa décision. Et même si, dans les rares cas, parce que je suis arrivé aussi, j'ai vécu cette expérience où elle a décidé de prendre, en fait, de terminer la relation. Moi, j'étais là, convaincre avec les textes, les appels et tout. Au final, elle a décidé de rester. Même si, dans les rares cas où tu réussis à la convaincre de rester, elle va rester que pour quelque temps. Elle va finir par partir, en fait. Elle va finir par partir. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà pris sa décision. Elle a déjà fait ce qu'elle avait à faire. En fait, si elle avait pris la décision maintenant, tu peux lui faire changer d'avis. Elle a pris la décision depuis des mois. Elle a réfléchi sur sa décision depuis des mois. Elle a même commencé quelque chose d'autre chez un autre gars qui lui plaît peut-être plus depuis des semaines, peut-être depuis des jours. Du coup, en ce moment-là, tout ce que tu fais, tu te ridiculises. Tout ce que tu fais, tu sembles désespéré. Tout ce que tu fais, tu perds en fait l'aura d'homme, je sais pas, d'homme alpha que tu avais. Et en même temps, tout ce que tu fais, tu gâtes juste ton énergie. Tu te ridiculises, tu t'aplatis pour absolument rien. C'est pour ça. La bonne chose, la bonne réaction à faire, c'est quoi? C'est ok. Du moment que tu as pensé à la fin de la relation, donc je pense qu'on n'a plus rien à faire. Du moment que tu as pu rester avec toi-même, réfléchir mûrement, et c'est cette chose qui est venue dans ta tête pour venir sortir ça de ta bouche, je n'ai absolument rien d'autre à faire ici. C'est pour ça, en fait, c'est ridicule de vouloir forcer, en fait, et manger dans une table où c'est clair qu'on ne veut plus que tu sois là-bas. On t'invite dans une famille là, ou bien on t'invite quelque part, on te dit viens manger, tu viens, tu t'assois, on te regarde comme ça, genre, tu sens que
tu n'es pas vraiment en fait le bienvenu sur cette table, pourquoi forcer et vouloir manger? Pourquoi dire non, écoutez, je vais juste manger un peu, écoute, si je mange un peu, peut-être vous... Non, il n'y a rien à faire. Tu sens que tu n'es pas le bienvenu. Lève-toi avec ta dignité et va-t'en. Lève-toi avec ta dignité et va-t'en. Parce que plus tu forces dans ce genre de cas-là, plus ta dignité tu es en train de perdre. Tu penses que forcer et faire des efforts en fait va la reconquérir. Forcer et faire des efforts va te rendre encore plus désespéré. Elle va perdre encore plus le respect pour toi. Elle va perdre encore plus même le peu d'intérêt ou bien le peu d'amour qui te restait et de respect qui te restait en fait. Tu vas perdre ça en étant le gars qui force ici parce que tu sembles désespéré. Tu n'as plus de dignité, tu n'as absolument plus rien. Tu es là à essayer de convaincre. C'est pour ça, lève-toi et va-t'en. Du moment que tu as pris ta décision que c'est terminé, ok, il n'y a pas de souci. J'ai rien à dire. Je ne vais pas te demander pourquoi. Je ne vais pas te demander est-ce que c'est parce que voilà, écoute, je peux changer, on peut faire. Il n'y a rien à faire. Je ne vais pas te demander est-ce que tu as rencontré que c'est pour ça. Tu as rencontré ce gars avec qui tu textais. J'ai vu vos textes. C'est sûr, c'est pour lui que tu es en train de me quitter. Voilà, faire tout ce que j'ai fait pour toi. Bla. Ça ne change rien. Tu es juste là à crier pour rien. Tu es juste là à l'insulter pour rien. Tu es juste là à créer problème pour rien. Tu es juste là à pleurer pour rien. Tu es juste là à t'agenouiller et t'aplatir pour rien. J'en ai vu, crois-moi, un mec que je respectais jusqu'à ce qu'après quelques temps, sa copine m'a raconté exactement comment est-ce qu'il s'est aplati et il pleurait en fait là-bas lorsque la fille lui a dit que c'est terminé entre nous pour essayer de convaincre. Les mecs, j'en ai vu de toutes les couleurs. J'en ai vu de toutes les couleurs et ça ne marche jamais. Pour que, en tout cas, si un jour tu veux souhaiter, parce que les filles chez qui elles ont dit c'est fini entre nous et que je suis reparti avec des bouquets de fleurs, avec des poèmes d'amour ou bien je sais pas pour essayer de les reconquérir. Et les filles qui te disent c'est fini et tu dis juste ok, il y a une différence par rapport à les réactions. Parce que la première, elle s'attend à ça. Et surtout, elle a déjà préparé ses armes pour te contrecarrer lorsque tu vas rester là-bas à essayer de convaincre. Nanana, ça sert à rien. Elle va partir. Même si tu la convaincs de rester, elle va rester pour quelques jours. Et au final, elle va revenir avec le même discours parce que sa décision a été prise. Elle ne veut plus de toi. Laisse-la partir. Pars toi-même avec ta dignité. De l'autre côté, si tu dis, ok, là tu l'intrigues. Là-bas, elle se dit, mais attends, lui, il ne m'aimait pas. Il s'attendait à ça, etc., etc. Et je te dis quelque chose. Ça m'est déjà arrivé d'être dans une relation, la relation se termine et de pouvoir après récupérer la fille après quelques temps. Elle a décidé de me quitter, j'ai fini par la récupérer. Et ça c'est quelque chose, je sais pas, peut-être je suis devenu expert avec le temps, mais j'ai appris 2 ou 3 petites choses par rapport à ça, qui est que lorsque tu es le gars qui elle dit que voilà c'est fini et que tu la laisses partir et que tu dis ok, il y a 1000 fois plus de chances, et en tout cas il y a de plus grandes chances qu'elle revienne un jour. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intrigue. Tu brises son ego en même temps et surtout c'est comme si lorsque tu fais ça, il y a ce qu'on appelle unfinished business en anglais. C'est comme si entre vous, il y a quelque chose qui n'est pas fini quoi. Parce que lorsqu'elle est venue t'annoncer ça, elle s'attendait à une discussion profonde, à des cris, des par-ci, par-là, des trucs logiques. Toi, essaye de convaincre lui, juste pour se mettre sûr de sa décision que effectivement j'ai vraiment fini avec lui là. Maintenant je peux avancer dans ma vie. Mais là, lorsque tu dis ok, c'est comme si tu court-circuites tout ce qu'elle pensait en fait avoir. Elle avait ce scénario dans sa tête lorsqu'elle va venir te parler, voilà comment ça va se passer. Elle vient, tu dis juste un mot. Et pire, lorsque c'est par texte, elle envoie un long truc comme ça. Oui, on a vécu, gna gna gna, tu seras un truc spécial à mes yeux, voilà, mais je trouve que ça ne va pas passer entre nous, etc. C'est mieux que tu partes dans ton chemin. Molière, la fille, elle va t'écrire un poème, je sais pas, un roman, je te dis, juste pour expliquer pourquoi elle veut de la relation. Et tu finis par répondre quoi? OK. Point. Et il y en a même qui disent, c'est juste ça ta réponse. Il n'y a pas que tu vas dire truc, tu n'as même pas essayé de me retenir, blablabla. Bla, bla. Tout ça, c'est des conneries, je t'ai dit. Tu essaies de la retenir, elle ne va pas s'arrêter. Donc, laisse-la partir. Garde ta dignité et ton respect d'homme. Et surtout, tu l'as laissé avec une intrigue. Tu l'as laissé avec un point d'interrogation. Et c'est ce point d'interrogation-là qui va la faire revenir. Lorsque son monkey branch va ne pas marcher, et ça, je vais faire une vidéo un jour. Que faire lorsqu'elle part et qu'elle revient après? Ça, je vais faire une vidéo là-dessus. Lorsque son monkey branch, en fait, va échouer de l'autre côté, ou bien les deux ça ne marche pas, il y aura une seule destination, elle va revenir parce que il y avait un finish business à faire là-bas. Là, lorsqu'elle a quitté, il y avait des choses qui n'étaient pas terminées et un jour viendra, elle va revenir juste pour ce point d'interrogation. Elle va revenir pour avoir cette conversation que tu lui as en fait enlevée parce qu'elle s'attendait à avoir cette conversation, tu lui as pas laissé terminer, tu as juste dit ok, t'es parti, tu l'as pas recontacté, tu n'as rien dit, tu l'as juste laissé partir et tu as fait ta vie. C'est là-bas où elle va se poser la question, est-ce que j'ai fait la bonne décision? Par contre, lorsque
Lorsque tu es là à essayer de convaincre, c'est là-bas où en fait tu vas la convaincre qu'elle a pris la bonne décision. C'est là-bas où tu vas t'appeler à être tellement désespéré et en fait la voir perdre la valeur que tu avais à saisir comme ça, jusqu'à plus bas que terre. C'est là-bas où elle va être sûre, j'ai pris la bonne décision. Par contre, elle vient, oui, gna gna gna, ne dit plus rien. Ok, tu peux y aller. La porte est grandement ouverte. C'est là-bas où elle va se poser la question. Attends. Là maintenant, je ne peux plus retourner là-bas. Hein. C'est comme si là actuellement tu es parti pour de bon. Il n'y a plus de retour. C'est là-bas où il y a des regrets derrière. C'est là-bas où elle va se poser la question, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Et ce sont ces mêmes questions-là qui vont lui faire revenir un jour. Donc, la bonne chose à faire lorsqu'une femme vient te raconter des bêtises, c'est fini entre nous. En tout cas, elle fait allusion à ça. Laisse-la partir. Et laisse-la partir pour de bon. Ne demande pas, ne pleure pas, ne crie pas, ne reste pas là-bas à supplier, ne fais rien du tout. Tu dis ok et tu passes à autre chose. Cette femme-là, je te garantis, si tu veux la récupérer, en tout cas, il y a de meilleures chances qu'elle revienne dans ce genre de cas-là que tu restes là-bas à parler. Donc, si elle vient te dire c'est terminé entre nous, tu lui dis il n'y a aucun souci, je te souhaite le meilleur, va-t'en. Ou bien, si tu es pire, si tu es même aussi méchant que ça, tu dis ok. Et c'est la dernière chose que tu lui dis. Je te garantis, cette fille va te réécrire. Pour A ou B, elle va revenir. Parce que tu as laissé des questions dans sa tête. Qu'elle n'est pas là, en fait. Ça ne va pas la laisser tranquille en paix tant qu'elle n'a pas eu des réponses. Et c'est le fait de venir, en fait, chercher ces réponses-là, si tu joues bien tes cartes, qui va la faire revenir même là où elle était. Si tu veux, en tout cas, la récupérer un jour. Donc, voilà la bonne méthode à faire. Là, maintenant, je te donne. Je suis sûr que tu as déjà été dans ce genre de cas où une fille t'a dit, ouais, c'est fini entre nous et que tu as essayé de convaincre. Dis-moi dans les commentaires comment ça a fini. Est-ce que tu as pu la convaincre et surtout si tu l'as convaincue ou bien tu l'as pas convaincue, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi ton histoire, on va échanger ça mon gars. En tout cas, moi je vais m'arrêter là sur la vidéo. Je voulais juste attirer ton attention sur ça parce que tous les mecs passent là-dessus et on commet tous les mêmes bêtises, les mêmes erreurs qui ne marchent pas. Fais le contraire et je te garantis, tu as plus de chances de la récupérer et tu as plus de chances qu'elle revienne. Voilà la bonne méthode parce que ça te fait garder ta dignité, ton respect propre et surtout l'attirance. Un peu, le peu d'attirance qui te reste dans cette relation-là, d'accord? En tout cas, like la vidéo mon gars, si tu as aimé, t'as apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos aussi, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Si tu veux me contacter et avoir des solutions à tes problèmes dans ta situation amoureuse, que ça soit avec une fille en particulier ou bien avec les femmes en général, si tu veux changer ta vie amoureuse vraiment pour de bon, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. En fait, actuellement je suis en train de donner 10 consultations gratuites par semaine. 10, pas plus. Donc vas-y, réserve le tien avant que ça ne soit trop tard. Toutes les semaines qui sont actuellement proches sont déjà bookées. Donc book pour les prochains. Comme ça, lorsque ton tour va arriver, moi-même je vais t'appeler, je vais te contacter. Et voilà, je vais essayer de te donner des solutions par rapport à ta situation spécifique. En attendant, si tu as des choses à me dire, mets-moi ton expérience dans les commentaires. Comme je t'ai dit, nous allons en discuter. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille mon gars. N'hésite pas à me laisser faire savoir en fait en me laissant un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires, ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. C'est très apprécié. Et si tout ça est fait mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote. Ciao ciao.